Alors, vous allez sûrement pas être d'accord, j'ai pensé à un truc, ça peut faire un peu peur. Après, c'est mon avis, donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est aussi le but de cette vidéo. On voit que l'immobilier, en ce moment, il part en live complet. Il n'y a plus de ventes, il y a beaucoup d'agences immobilières qui font faillite. Il y a même un agent immobilier là sur TikTok qui fait des vues en ce moment où il explique que ces 6 derniers mois, il a rien vendu à part un parking et qu'il a des collègues qui ferment parce qu'ils vendent plus rien. Ça s'explique tout simplement parce qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt, donc les gens ne peuvent plus emprunter. Et ça me fait drôlement penser à cette déclaration du World Economic Forum après le forum de Davos il y a pas longtemps là. Ils ont annoncé qu'en 2030 on ne possédera plus rien mais on sera heureux. Et si on prend les choses dans l'ordre, il y a des choses qu'on n'a pas forcément suivies mais qui sont passées. Pendant la crise du Covid, il y a BlackRock, donc le plus gros fonds de gestion du monde, qui est le plus riche au monde et qui gère le plus d'actifs au monde, qui a investi massivement dans l'immobilier aux États-Unis et en Europe. Ils ont acheté des dizaines de milliers de maisons destinées aux classes moyennes, des maisons entre 300 000 et 500 000 dollars, qui étaient censées être donc des maisons achetées par les classes moyennes. Ça a drivé les prix vers le haut. BlackRock, eux, ont bénéficié, comme s'ils l'avaient senti, de taux d'intérêt très bas. Et ils ont acheté énormément de maisons, énormément d'immobilier, avec comme but, très probablement, de faire en sorte que les classes moyennes deviennent leurs locataires et ainsi remboursent leurs prêts avec une rentabilité. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Et on voit aujourd'hui que, comme par hasard, les taux d'intérêt explosent après cette petite déclaration du World Economic Forum. Et il y a de moins en moins de monde qui peut emprunter parce qu'il y a de l'inflation, les taux d'intérêt explosent, mais les salaires des gens en face, ils n'augmentent pas. Donc les gens ne peuvent pas emprunter les mêmes montants qu'il y a quelques temps alors que les prix de l'immobilier ont augmenté. Et on se rend compte qu'aux États-Unis, où les taux sont très hauts, ils sont passés de 1% à près de 7% aujourd'hui, eh bien une même maison qui valait 450 000 euros, taux compris, il y a encore 2 ou 3 ans, aujourd'hui avec les taux à 7%, le remboursement global va avoisiner les 1 million d'euros. Donc c'est beaucoup plus cher, donc les gens n'empruntent plus et donc deviennent locataires forcés. Et donc vous voyez, ça ressemble grandement à ces prédictions du World Economic Forum et tout porte à croire que c'est vraiment un objectif et que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas du hasard. Et il faut comprendre que si nous, on possède rien, il y a bien quelqu'un qui va posséder toutes ces maisons, tous ces biens, etc. Ça veut dire que c'est eux qui vont tout posséder. Et il y a même des milliardaires comme Chamath, un milliardaire assez connu de la Silicon Valley, qui estime que cette situation de taux d'intérêt élevé va rester comme ça pendant probablement une décennie. Bon, bien évidemment, il n'y a rien de sûr, c'est juste une prédiction, mais il pense qu'on est entré dans un nouveau paradigme économique où les taux d'intérêt vont être plus élevés et donc ça va être plus difficile pour les particuliers de devenir propriétaires de leur propre maison parce que si les salaires n'augmentent pas en face, les gens ne peuvent plus emprunter la même quantité d'argent et vu que le prix de l'immobilier a augmenté, malheureusement pour l'instant c'est un vrai problème et les gens n'achètent plus de maisons. Alors maintenant je vais faire un petit parallèle avec les crypto-monnaies parce que je pense que toute cette atmosphère, tout ce qui se passe en ce moment va driver le marché des crypto-monnaies vers le haut. C'est contre-intuitif mais je pense que c'est ce qui va se passer parce que je pense que les crypto-monnaies vont être vues comme une sorte d'échappatoire, comme le dernier bastion sur lequel on peut faire de l'argent rapidement. Aujourd'hui les salaires n'augmentent pas, l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent donc les gens se sentent lésés. On voit qu'il y a un vrai ressentiment, une vraie haine envers les élites, envers les gouvernements qui est en train de grandir parce qu'il y a un sentiment de détachement entre les élites qui maîtrisent beaucoup de choses et qui sont très riches et le reste de la population qui galère à s'en sortir et qui galère de plus en plus d'année en année. Et on voit même que les jeunes aujourd'hui ne voient plus l'intérêt d'économiser l'argent, de le placer à un taux à 3 ou 5 ou 7% pour peut-être devenir millionnaire dans 50 ans. Aujourd'hui, en France, il y a plus de détenteurs de crypto-monnaies que de gens qui détiennent des actions, tout simplement parce qu'il y a eu cet attrait de nouvelles technologies, mais aussi cet attrait de gains rapides qui a amené beaucoup de monde sur le marché des cryptos. Et les réels partisans de Bitcoin, les membres de la communauté crypto, on a tous une certaine colère contre le système en place, contre cette espèce de groupuscule de gens qui maîtrisent tout, les gros fonds, les grosses entreprises, les États, etc. Il y a une certaine colère contre cette maîtrise qu'ils ont, et c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin a été créé en 2008 après la crise des subprimes. C'est pour donner un échappatoire aux gens contre cette mainmise de l'État sur le système monétaire et sur le système financier, la mainmise aussi des grosses multinationales. Et je pense que ce ressentiment, je pense que cette colère va continuer à grandir dans les mois et années à venir. Comme on l'a dit, les gens, leur salaire n'augmente pas alors que l'inflation augmente. Et en plus maintenant, en France, les gens qui travaillent, qui ont un CDI, ont à peine les moyens de se loger. Quand on pense à la capitale, les gens n'ont même plus les moyens de se loger en capitale en travaillant honnêtement. Et je pense que les cryptos vont être
vu par beaucoup de monde comme un échappatoire de ce système en place. Un échappatoire d'un point de vue monétaire, parce qu'il est possible de gagner beaucoup et très possible aussi de perdre beaucoup et rapidement. Mais c'est quelque chose qui a attiré beaucoup de monde qui se sent lésé, qui a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour gagner de l'argent. Et Bitcoin aussi, de par sa structure, je pense, va attirer beaucoup de monde sur la partie idéologie, protection de ces fonds contre les États, contre les banques qui peuvent fermer à tout moment, comme ce qui s'est passé au Liban. Et donc, si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu veux en apprendre plus sur les crypto-monnaies, n'hésite pas à t'abonner. Je continuerai à faire des vidéos comme ça dans le futur.